Bonjour, bienvenue dans cette émission hommage posthume à Dimi Gourtou. Considéré comme le roi du rock'n'roll, le docteur des blues, Dimi a su conquérir le Togo, l'Afrique et le monde entier par sa belle mélodie et sa peinture. Auteur des grands fresques qui ornent la ville de Lomé, cet artiste hors pair laisse derrière lui toute une armée d'artistes dont Mary Kim que nous recevons sur ce plateau. Mary, soyez la bienvenue sur le plateau de El-Media TV. Bonsoir à tous les téléspectateurs de El-Media TV. C'est Mary Kim, artiste chanteuse togolaise. Je suis musicienne, peintre, décoratrice. Je suis mannequin franco et je fais du blues comme mon mentor. Merci beaucoup. Merci encore de nous accompagner pour rendre hommage à ce grand fils. Que représente Dimi pour Mary? Vous savez, quand je parle de Dimi, j'ai toujours la chair de poule parce qu'il a été tout pour moi. J'ai connu Dimi quand j'avais 15 ans et j'en ai presque 40 aujourd'hui. Comme je le dis toujours, Dimi fait partie de la moitié de mon existence. Il a été mon mentor en musique, il a été un père pour moi dans la vie sociale, plus qu'un ami, plus qu'un confident, il a été plus qu'un amour pour moi. Donc il a été tout dans ma vie, comme je peux vous l'exprimer. Merci. Comment ça s'est passé l'histoire entre vous? Enfin, j'ai rencontré Dimi à l'ex-centre culturel français qui est devenu Institut français aujourd'hui. Un 21 juin, la fête de la musique togolaise. Alors, en ce moment, je faisais du rap avec un groupe qui s'appelait Racine Noire. Et on était venus là pour faire la fête comme d'habitude avec les autres artistes togolais. Et c'est là que je l'ai rencontré. Très vite, Dimi a vu pour moi le talent que je possédais. Et il a fait sortir ce talent-là. C'est lui d'ailleurs qui m'a appris à jouer à la guitare acoustique et à l'harmonica. Alors, il m'a beaucoup appris, il m'a appris beaucoup de choses. Et grâce à lui, je suis devenue ce que c'est que Mary Kim aujourd'hui. Alors, même dans l'au-delà, je ne cesserai de lui dire, je lui dis merci beaucoup. Merci à Dimi, c'est grâce à lui que je suis devenue Mary Kim aujourd'hui. Merci. Merci à Dimi. Mais est-il vrai qu'il est difficile à côtoyer? Dimi n'a jamais été difficile comme tous les artistes de renom. Avant de rencontrer un artiste de renom, tu as beaucoup de difficultés en fait avant de le rencontrer. Mais Dimi dans la vie sociale, il a été toujours il a toujours partagé cet amour qu'il avait pour la musique avec l'humanité en fait. Dimi courtoie tout le monde, petit comme grand, il a toujours partagé cet amour-là avec nous. Mais seulement, je peux dire que c'est un homme pudique. Il est très rigoureux en matière de musique, il ne blague pas. Tu peux être de sa famille, tu peux être sa femme, tu peux être tout pour lui. Mais quand il s'agit de travailler, Dimi, il n'a jamais été tolérant sur ce point. Parce que son travail lui apportait beaucoup. D'ailleurs, il se plaisait bien dans son travail. Donc, il n'aimait pas faire du n'importe quoi. Avec Dimi, il y a de la rigueur. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Il arrivait à des moments où nous recevons des coups pour pouvoir mieux chanter. Alors, c'est intéressant. Oui, il en a fait pour nous. Dimi n'a jamais été une homme, soi-disant, égoïste. Difficile à côtoyer, non, je donnerai ma tête. Tous ceux qui disent que Dimi est difficile à côtoyer, on vient d'avoir la conférence. Il n'est pas difficile du tout à côtoyer, il est juste rigoureux. Aujourd'hui qu'il est parti, quelles sont les anecdotes que vous retenez depuis votre parcours? Il est conseils, comment gérer notre carrière quand il ne serait pas là. D'ailleurs, il me disait toujours, Dimi, il me disait toujours, Mary, tu sais, le bagage musical que tu as
un jour quand je ne serai pas là, tu es une femme, mais tu vas me représenter, c'est toi qui vas me remplacer. En fait, moi je ne connais pas l'importance de cette phrase dont il me parlait. Je n'avais pas idée de ce qu'il disait. Il voyait le travail que j'avais en moi, en fait. Et aujourd'hui, quand je réinterprète ces chansons, ça fait peur. Il m'a donné beaucoup de conseils dans la vie sociale, et surtout dans la musique. Il a été formidable. Il nous a protégés, il nous a suivis. On a tiré quelque chose de lui, je saurais l'expliquer. On a toujours, tous les enfants, tous les jeunes qui sont passés par lui, ont tiré quelque chose de lui. Et c'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, partout où je vais, je n'ai pas peur. Toutes les scènes, tous les podiums sur lesquels je mets mon pied, je n'ai pas peur d'affronter les autres artistes, même internationaux. J'ai toujours le cran, j'ai toujours la force là de montrer ou bien de faire sortir tout ce que j'ai de meilleur. Donc, chapeau à Dimi, il a été très performant. Chapeau à Dimi, vraiment. Parce que la dernière fois, on vous appelait Dimi Trompette. C'est quoi, hein? Merci. Étant une télévision de la femme, nous ne pouvons partir sans dire mot sur ce sujet. Que diriez-vous, Mary, à cette femme-là qui nous regarde? Le travail libéral. Il faut travailler. Encore travailler. Toujours travailler. Et aimer ce qu'on fait. C'est ça en fait. Aimer ce qu'on fait. Seul le travail libère. Seul le travail. Et il faut la persévérance dans ce qu'on fait. Quand vous commencez, ne dites pas, voilà, je tombe, bon, je peux continuer. Quand je tombe, on se relève, on continue encore. Moi, j'ai commencé la musique il y a très longtemps. Aujourd'hui, si je ne suis pas très connue à l'international, c'est parce que d'abord, ceux qui chantent du blues, ceux qui font du live, ils ont du mal à percer parce que le live, aujourd'hui, ça commence à venir autour. Vous savez, dans les années précédentes, il y avait que du playback. C'est maintenant que les concours, ça va venir beaucoup. Alors, comment j'ai commencé ma carrière solo, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé par cet album-là, de louer jusqu'à ses pensées, en France, aux États-Unis, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais, arrivé à un moment, il y avait une explosion musicale. Que d'ailleurs, j'aime bien. Mais, parmi tout ce lot-là, dites-moi, Christine, combien d'artistes congolais, combien de jeunes artistes congolais, tu peux me citer, qui peuvent représenter vraiment les Sénégalais, comme l'avait fait Junior, qui sont les Toufa. Il faut apprendre la musique. C'est ce que Jimmy avait fait avec nous, en fait. Il faut apprendre la musique, chercher sa voix, chercher le style qui correspond à nos voix. Et surtout, apprendre à jouer un instrument. Tout artiste qui sait jouer un instrument ne peut jamais chanter faux, ne peut jamais faire du n'importe quoi. C'est très connu. La jeunesse congolaise commence déjà à apprendre la musique avant de devenir une star, comme nous disons. Ça fait qu'il y a une explosion musicale, assez d'artistes qui vraiment porter haut le drapeau congolais à l'extérieur. Tu vois, donc arrivé à un moment où j'étais un peu déçue, je suis vraiment désolée de dire, mais c'est un coup de cœur, il faudrait que je le dise. Arrivé à un moment, moi je me suis casée parce qu'il y avait trop
pas qu'à manger comme petit, avec les centrafricains, il y avait trop de mélange et il y avait trop de trucs qui n'allaient pas, mais on essayait de faire avec. C'est parce que nous tournait c'est pour ça que je me suis tasée, parce que je me suis dit, je ne pourrais pas être dans ce lot-là. Voilà. Et moi, je vais ressortir la tête haute pour honorer l'image de mon mentor, tout ça là. Et il faut aller de l'avant, il faut apprendre, continuer à apprendre. Moi, je continue toujours à apprendre, malgré que je m'avais vu en concert l'autre fois, mais je continue toujours à apprendre et je veux atteindre mon but, c'est d'être une star internationale. Je vais atteindre. Vous allez l'atteindre, bien sûr. Inch'Allah. Je passe par ce canal pour dire à la jeunesse de Golandès que la musique, ça ne suffit pas de rentrer dans un studio, d'être au micro, de chanter. Il faut apprendre les notes, il faut connaître les musiques, il faut savoir battre la musique. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais voulu rencontrer Dimi. Malheureusement, il n'est plus là. Et c'est dommage. Merci beaucoup à toi, Christine. You don't love me no more. I see you don't love me no more. I got the blues. I feel so down. I've got a bad feeling. Please come back home. I said, please come back home. Yeah, I've got a blues of feeling. Ooh, I've got a blue feeling. Bravo! Nunyebe kama inaore abebavi kumia falo. Nunyebe kama inaore abebavi ye kumia falo. Mama ye blena kembwe jole bonye. Ebe fevese sebe gamali Vojijo popo tohon lilo Ebe ne tume didia ba me kwe Le hole hozwa ame kwe amrelo A vivo Muwona meye Betina po chena zomeu Agonigo Someye nyalelo. Reste une piste, Jimmy. Nous t'avons gardé dans nos cœurs, tu nous manqueras beaucoup. Baby, why you let me go? Baby, why you let me go? I know you, baby, I'm crying. Baby, you know I love you, yeah. Il n'est pas mort, il est vivant, vraiment. Notre émission tire sa révérence sur cette belle voix de Mary Kim. Mais bien avant, je profite de cette occasion pour remercier personnellement Mary Kim pour le temps accordé, Monsieur Abalo Tissiglo pour ce beau cadre et surtout son fils Noël Tissiglo, sans qui cette émission n'est possible. Je remercie également Mary-Luc Consult pour m'avoir habillé, Monsieur Séverin Filam, Monsieur Jean de Dieu Sauvon, Monsieur Amel Dick à la caméra, Monsieur Wilfried Messin. Si j'ai appris une chose de Dimi, c'est Mille Novici. Bye bye. Allez, bye, je vous fais un coucou.
Abebavi, ye komia falo, mamanye blenem. Kimbo ebejo le boni, ebe vevesese be kameli. Voiti jo popo, ton lilo.